Bonsoir à tous, Bonsoir. Bonsoir. bienvenue sur Noctambule. Bon les gars, votre nouvelle émission favorite, on est 4, ça se voit pas sur le set, mais on est 4, il y en a un derrière que vous reverrez peut-être plus tard. Il nous aide bien. Et l'idée c'est qu'on squatte l'appart de ce cher Victor, qu'on a un peu décoré, et qu'on rangera sans doute pour parler de sujets de société, de sujets qui nous tiennent à cœur. Et aujourd'hui le sujet, mon cher Nathan, Donc, aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va parler d'un sujet qui nous touche tous, étudiants, adultes, toute personne en fait, c'est la solitude. On a trouvé que c'était un bon premier sujet, justement parce que ce sera personnel, et on a tous des points de vue différents sur la question. Donc voilà, on espère que le sujet vous intéressera. Ouais, le projet Noctambule, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur, tous les 4. Et donc on serait trop content que vous soyez autant investis que nous dans ce projet-là. Donc n'hésitez vraiment pas à partager dans les commentaires, donner votre ressenti, toujours dans la mesure et la nuance bien sûr. Et on se retrouve tout de suite. Propose de commencer ce débat, messieurs, en vous posant une petite question. Est-ce que vous pensez, notamment à l'ère de la connectivité générale, des réseaux sociaux, tout ça, est-ce que vous pensez qu'on est plus seul aujourd'hui ou qu'on était plus seul, je sais pas, il y a 40 ans ou le siècle dernier même? Alors, je me permets de commencer du coup, parce que je pense justement qu'on est moins seul aujourd'hui, factuellement, qu'on pouvait l'être il y a quelques années, quelques décennies. Pourquoi ? putain, il va y avoir un débat de ouf. Pourquoi ? Wow. Alors, Ouais, tout c'est simplement, parce que, non mais je parle vraiment stricto sensu, est-ce qu'on est plus seul aujourd'hui ? Et je pense qu'on est moins seul aujourd'hui parce qu'en fait, on a accès à un réseau de personnes bien plus vaste aujourd'hui, mais peut-être moins qualitatif parce que les relations vont être plus superficielles, moins concrètes. Mhm. Mais si vous regardez, alors c'est peut-être un peu superflu, mais si on regarde votre réseau LinkedIn, Instagram, Ah, etc., de ouf. on a tous, je sais pas, 500, 800 personnes, etc. Et pourtant, est-ce que factuellement vous connaissez ces 800 personnes individuellement ? Non. Mais le fait est que vous avez objectivement un réseau du coup de 800 personnes, etc., que vous connaissez de nom, de vue, Je te mais laisse, Ouais. factuellement, on connaît plus de monde. C'est marrant que tu dises ça parce que du coup, en préparant un peu l'émission, j'avais regardé un peu des contenus scientifiques et tout sur la solitude et j'avais vu un truc qui m'avait un peu captivé qui disait que le sentiment de solitude, c'est un reminder darwinien pour te rappeler de sociabiliser avec des petits groupes parce qu'à l'époque, en fait, t'étais pas dans un groupe, tu crevais, genre il était derrière, t'avais pas de bouffe, etc. Et du coup, l'étude en question disait que tu te sens entouré d'un groupe quand tu fais partie d'un groupe petit de 30 à 150 individus, un truc comme ça. Et je trouve que le problème avec le fait de sociabiliser avec 40 000 personnes que tu connais à peine, c'est que t'as plus ce sentiment de connecter avec des gens sur qui tu peux compter. Je sais que par exemple, le nombre d'amis moyen a baissé, enfin tu sais, genre on est moins dans des liens solides et plus dans de la sociabilisation de comptoir, quoi. Ah non, moi, mais moi je suis grave d'accord avec ça. J'ai retrouvé le philosophe que je voulais évoquer, que j'ai trouvé. Il est chaud, il est chaud. Povetsky, Ginny Povetsky, dédicace à Ginny Povetsky, qui dit que, et moi j'ai beaucoup aimé ce que tu as évoqué, c'est-à-dire, oui, on a beaucoup plus de liens en termes statistiques, tu vois, sur Mhm. LinkedIn. Lui dit, Monsieur Povetsky dit qu'on est dans une société beaucoup moins rencontrante, beaucoup plus communicante. Mm. Et moi, ça me parle, je relis ce que tu as dit, Nathan, c'est que, ouais, ok, on va avoir des trucs qu'on va partager avec notre réseau LinkedIn et on va leur dire, dans les faits, on va avoir plus d'interactions dans la journée parce que bah, sur Insta ou sur LinkedIn, même si LinkedIn personne n'interagit, mais sur Insta ou de manière générale, on va parler à pas mal de gens. Mais en fin de compte, ces interactions, elles valent rien, genre. Mais sur ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et justement, c'est là où je dis que stricto sensu, non, nous ne sommes pas seuls, nous sommes entourés. Mais je vois ça vraiment comme un réseau. D'ailleurs, c'est littéralement le cas, c'est un réseau. En fait, Un réseau social, on oui. connaît, mais au sens premier du terme, on connaît l'existence Ouais, mais d'un grand nombre de Non, mais tu les personnes. connais pas. Du coup, Mais 300 oui, non, abonnés mais Insta, c'est tu ce les que je connais dis. Mais je pense que la solitude va plutôt être du point de vue de la relation aux personnes. C'est-à-dire qu'on va connaître ces gens de nom, mais on va C'est moins ça. les connaître parce Et que du coup, en fait, les quand tu relations vont être rentres chez toi et que t'as superficielles. passé la journée à traîner avec des gens, mais que tu rentres chez toi, tu fermes la porte de chez toi, t'es tout seul, est-ce que tu te sens pas beaucoup plus seul qu'à l'époque? Ou Ah, peut-être je que suis t'avais totalement parlé à d'accord 4 avec ce que vous dites. personnes, mais tu pouvais Surtout compter qu'à sur elles. à l'époque, mon père m'a toujours dit ça quand je sortais pas le week-end.
il me disait, mais va, moi je faisais ça, genre j'allais voir mes potes, j'allais sonner chez eux, on avait rien à faire, putain, quoi. ouais. Sauf que nous, enfin perso moi en tout cas, et je sais pas si c'est pareil pour vous, chères personnes qui nous regardent, et vous deux, moi perso quand je rentre chez moi, enfin je sais pas vous, mais moi je kiffe voir des gens, mais ça demande un petit effort d'initiation. De Le ouf. côté envoyer un message, appeler le mec, ça demande un petit effort qui est minime, quoi. Parce qu'au fin de compte, on kiffe. Mais cet effort, comparé à l'instant T, parce que moi je pense que la détermination, elle n'existe qu'à l'instant T. Comparé à l'instant T de, bah je peux juste aller regarder une vidéo sur YouTube, je peux juste jouer aux jeux vidéo, je peux juste chat, mais en fait ton cerveau il se dit, mais j'ai de Ouais. la dopamine beaucoup C'est plus ça, on en gratuite. revient à la dopamine, c'est en un revient. peu classique shit, mais c'est sûr. Hein. Et donc pour moi, on est carrément plus seul parce que bah je- comme je l'ai dit, si on n'a pas la contrainte de se dire ah je dois aller en cours et là je vais rencontrer des gens, on est beaucoup plus seul parce que quand tu rentres chez toi, tu vas juste préférer ne rien foutre. Et vis-à-vis de ça, je me permets de réagir parce que pour moi, c'est Moi je te vraiment permets. la transition, je te remercie, vers une société de loisirs, justement, où en fait, on a accès à des distractions, en fait, très simples, enfin très facilement. Par exemple, si on voulait, par exemple, se renseigner, etc., il fallait aller à la bibliothèque parce que c'est le seul endroit où on trouvait tous les livres possibles et imaginables. Et donc, on était obligé d'interagir, en fait, avec des individus. Et aujourd'hui, on a tellement accès à tout, mais à littéralement tout, en fait, via son téléphone ou via la technologie, quelle qu'elle soit, qu'en fait, on fait plus l'effort parce qu'en fait, on n'a plus la contrainte, on n'est plus obligé de faire l'effort. Et sauf que quand on laisse un individu face à un choix, une proposition, Absolument. n'exigeant aucun effort et l'autre exigeant des efforts, en fait, On est carrément l'humain là. rationnel va décider de faire le moins d'efforts possible pour accéder à sa satisfaction. Sauf que en fait, ça nous enferme dans une boucle où on va de moins en moins faire l'effort d'aller vers l'autre Ouais, parce c'est qu'en fait, sûr. on Absolument. est dans la logique où on n'a pas besoin finalement. On n'a pas besoin de voir nos amis parce qu'on peut leur écrire tout simplement, sauf qu'on perd le lien. On n'a pas besoin d'aller à la bibliothèque parce qu'on peut aller sur Après, YouTube, toi, etc. Nathan, je remarque que genre, t'es du. Pour vous situer Nathan. Nathan, il est du genre à faire des balades à 4h du mat, à aller voir des gens n'importe où. Est-ce que toi, tu ressens cette sorte, pas d'aliénation, mais ce côté, je suis piégé, comme t'as dit, par mes distractions chez moi, et donc je peux pas sortir. Parce que toi, j'ai l'impression que, par exemple, tu vas plus facilement sortir qu'un moi ou qu'un Thomas derrière la caméra. C'est pas Thomas. Mais en fait, je pense que c'est aussi d'une part dû à une initiative personnelle, c'est-à-dire que personnellement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup en fait les relations sociales et puis discuter en, en vis-à-vis, en fait en réel. Et en fait, c'est ce qui n'est pas possible du coup par téléphone, hormis quand on s'appelle, et je n'aime pas spécialement appeler. De mon point de vue, en fait, oui, je m'enferme énormément dans une bulle à regarder des réels, aller sur YouTube pour regarder des documentaires, à écouter de la musique tout seul, comme la plupart des jeunes, j'imagine. Mais il y a aussi ce côté où j'ai besoin simplement de décompresser en allant voir des gens, et du coup, je me force effectivement à aller voir des gens. Mais ça, je pense que c'est vraiment Ah, donc purement tu te forces, personnel. c'est-à-dire il y a un Mais véritable c'est pas effort de vraiment. putain, je me sens être une merde si je vais pas voir de gens. Ouais, c'est ça. C'est C'est ça. vraiment l'idée du j'ai pas envie d'être seul, j'ai pas envie Mais de quand t'es passer avec mes des gens, soirées est-ce que tout ça seul. recharge ta batterie sociale et ça te porte ou est-ce que ça te coûte quand t'es avec les gens? Ça te demande un effort social, Non, genre? moi, ça dépend de chaque personne. C'est-à-dire que moi, je le vois vraiment comme une relation où, en fait, moi, ça me fait plaisir, en fait, de voir des gens. Et du coup, ça Hmm. Comme avec recharge tout le peut-être mes monde. batteries sociales. Mais non, parce qu'en fait, t'en as où c'est une sorte de poids. Tu sais, t'as le poids social Ah ou ouais. des personnes Pour timides. moi, c'est ça de ouf. T'as beaucoup de personnes timides, par Ah exemple, comme ouais. Là, c'est un Elian, poids social qui pour toi, vont, Elian. qui vont Complètement, les avoir gars, un je suis poids quand super elles vont mal. aller dehors. Ça, genre la dualité introverti-extraverti qu'on utilise souvent très mal Mm. en lien avec la sociabilité. Il a raison, Mais écoutez pour ce mec. moi, c'est en fonction Écoutez de la ce batterie mec. sociale que ça se joue. Quelqu'un d'extraverti, Mm. c'est quelqu'un qui recharge ses batteries sociales en étant en communauté. Oh putain, tellement. À l'inverse, Ouais. quelqu'un Les mots de la d'introverti qui, bouche. lui, même s'il peut être très sociable, Mm. lorsqu'il est avec d'autres personnes, ça va le fatiguer et il y aura besoin d'un moment chez lui seul après. Après, non, mais qui, sérieusement, à part les mecs que t'interroges à Châtelet, qui sont complètement extravertis, limite c'est une maladie, qui n'a pas besoin de son instant de solitude. Enfin, moi, et je me considère pas être ultra introverti, même si je suis pas le plus extraverti, même un Nathan, je suis sûr que t'as besoin de tes instants de solitude, parce que je sais pas ça. Un moment, Non, quand mais- on a passé une journée entière, ou même une soirée, moi je passe des. Tu sais, quand on est rentré de vacances, moi j'avais qu'une envie, c'était d'être seul chez moi, même à rien faire. De quoi. ouf, de ouf. Mais la question, c'est quand t'es introverti, être avec des gens, l'instant te coûte en énergie. Et quand t'es tout seul, ça recharge tes batteries. Alors que c'est l'inverse pour Non, les mais extravertis. alors personne extra. Enfin, les gars, qui ça recharge Ah, je te jure qu'il y Mais en a. un Hein. moment, Pour le coup, je suis vraiment pas d'accord parce que, enfin, après, je vous dis ce que je vis, enfin, ça n'implique que moi. Mais je pense vraiment qu'il y a ce côté où, en fait, quand tu es extraverti,
t'as en fait besoin vraiment de communiquer avec les gens, d'échanger, de rigoler, etc. Mais Et est-ce en que fait, c'est mais pas c'est une une peur sorte de d'être avec besoin. soi-même? Mais après, je pense qu'il y a aussi ce côté-là Parce que où moi, il y je a la trouve que c'est juste peur des de se gens, retrouver seul avec soi-même et c'est de se dire, carrément mais en juste des gens fait, qui ont peur d'être avec eux-mêmes. et je pense que c'est aussi le fait de ne pas vouloir ressasser en permanence tout Voilà, seul chez soi. Et absolument. du coup, on se force à aller dehors, à échanger, en fait, à penser à autre chose. Et je pense qu'il y a aussi ce côté-là chez les extravertis, peut-être, où en fait, c'est surtout un défouloir plus qu'autre chose, où en fait, on communique, on extériorise, etc., pour justement ne plus être face à soi-même. Et du coup, je pense que ce que tu dis est très Mais pertinent voilà, vis-à-vis pour de ça. moi, en fait, c'est pas une question de. En fait, j'aime pas, de manière générale, dans ma vision de la société, j'aime pas qu'on catégorise trop parce qu'en fait, on s'éloigne de l'objectif. Pour moi, c'est pas une question d'extraverti, introverti, les gars. Faut arrêter de se catégoriser absolument. Parce que tous les gens disent: ah, moi, je suis introverti, moi, je suis extraverti, je suis sagittaire. Je suis sagittaire. Non, pour moi, c'est juste. Les introvertis ont une capacité à se sentir plus à l'aise avec eux-mêmes, mais en contrepartie, par contre, ils se sentent mal à l'aise avec les autres, il faut qu'ils bossent là-dessus. Les extravertis, au contraire, se sentent très à l'aise avec les autres, tant mieux, c'est leur compétence. En contrepartie, il faut qu'ils bossent sur la Ah, je suis pas capacité d'accord parce que de s'accepter, t'as quoi. des introvertis qui sont mal à l'aise avec eux-mêmes aussi, hein, et qui s'abondent de Ah réel oui, à non, mais longueur ça de existe journée aussi, pour pas être seul. des gens qui sont malheureusement mal à l'aise Ouais. avec le lien social, mais mal à l'aise aussi avec eux-mêmes. Mais oui, pour moi, il y a des gens qui. Mais c'est ça qui est terrible, et c'est que pourquoi ces gens-là existent encore plus aujourd'hui? C'est parce que on est, comme on le disait au début, il y a un effort qui est de plus en plus important d'aller voir les autres parce qu'on a trop de confort à la maison. Et donc on nous incite à nous rester chez nous. En vrai, je pense que sur le lien social, en fait, le problème a commencé avant les réseaux sociaux et la gratification facile. Je pense qu'à partir du moment où la société moderne nous a offert assez de confort pour plus avoir besoin de sociabiliser avec des groupes pour sa survie, on avait concrètement plus besoin de lien Mais social. donc on remonte au Moyen-Âge, mais. Non, pas tant, parce que en fait, au Moyen Âge, t'as une communauté agricole de servages, jusqu'à l'idéal même communiste, tu vois, genre avant-guerre, les mecs pensaient qu'ils allaient construire un truc, ils allaient à l'usine, ils étaient entre mecs de l'usine, ils mangeaient entre mecs de l'usine, ils pensaient pouvoir contribuer à un groupe, ils habitaient entre eux dans leur... Alors qu'aujourd'hui, concrètement, t'habites dans une ville, t'as pas tes potes, t'as pas ta famille, t'es parti, tu vas bosser, et quand tu rentres Ouais, chez donc toi... différence de lien social en mode en ville, tu C'est croises ça. des gens, tu les regardes même pas. Bah c'est ça, genre, est-ce que vous connaissez votre boulanger, Je votre vais jamais chez le coiffeur Alors, boulanger. pour le coup, si je me permets, je suis absolument pas d'accord avec ce que vous dites. Ah, parle de Justement, la solitude. question de la solitude n'a rien à voir avec le confort, mais plutôt avec une transition de société. Pour moi, c'est plus vraiment la question du... En fait, aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire d'efforts pour obtenir ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'un bourgeois de l'époque avait tout aussi besoin de pain qu'un paysan, et du coup, il allait également à la boulangerie. Mhm. Aujourd'hui, on peut se faire livrer, etc. On n'a plus besoin, en fait, de faire l'effort. Et en fait, peu importe le confort qu'on a, Mais on a, moi, je pour suis moi, d'accord ça ne sur le change papier avec toi. foncièrement rien. Je suis d'accord sur le papier avec toi que la société nous invite à ne plus faire d'efforts. Uber Eats, tout ça, regardez les pubs Uber Eats, prenez pas la peine de cuisiner, faites-vous livrer, vous allez faire de la merde en cuisine. Voilà, on nous invite à ne plus faire. Mais pour moi, il y a une différence en termes quand on parle de solitude et de lien social. Le lien social, et Thomas, ça va peut-être l'énerver que je dise ça, mais pour moi, le lien social que tu as, et tu l'as sous-entendu un peu, Nathan, quand tu appelles quelqu'un, quand tu fais une visio, quand tu fais quoi que ce soit à travers un écran, même chatter, mais les gars, mais ça n'a rien à voir avec Alors, voir quelqu'un. je me Je permets suis de d'accord. réagir vu que ça me touche directement. Ça apporte quelque chose aussi de différent. Déjà, ça te permet évidemment de garder contact avec des personnes que tu n'as pas forcément l'occasion de voir physiquement. Et le gros paradoxe que je trouve, et justement, tu as un très bon exemple là-dedans, tu es le premier à dire que tu préfères parler physiquement plutôt qu'en chat ou en appel, et c'est le cas, tu chattes et tu appelles très peu. Cependant, tu es probablement un de ceux qui va le moins sortir pour qu'on se voit après les cours ou des choses comme ça. Bah oui, vrai, Il a vrai, raison, il a vrai raison. fact, vrai Ouais. fact. Je me l'attribuerai au fait que c'est parce que je suis dans ce que j'expliquais, j'ai tout ce que ma dopamine demande, parce que moi je pense, alors ça fait un peu victimaire de se dire qu'on est que dicté par notre dopamine H24, j'ai pas envie de dresser ce discours, on a une détermination, mais en vrai de vrai, quand je me lève le matin, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie profondément de passer une journée enrichissante en rencontrant des gens et en leur parlant. Mais le plus facile, ça va être de regarder mon tel toute la journée, de faire des trucs. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup travaillé aujourd'hui. Je l'assume. Et que j'ai beaucoup regardé de contenu inintéressant sur Internet. Et moi, je me considère très sensible à ça et ça me fait. Bon, ouais, je veux dire, ça m'aliène beaucoup parce que je sens que c'est parce que je voudrais au fond.
mais j'en suis contraint par des mécanismes, allez, on va le dire, des entreprises qui monnaient notre motivation et qui monnaient notre attention et qui font en sorte qu'on soit de plus en plus des êtres lobotomisés devant nos écrans qui ne font rien d'autre de leur journée que de dédier toute leur attention et tout leur argent à des contenus inintéressants. Et en plus, tous les humains participent à ça parce qu'ils créent eux-mêmes des contenus et nous participons à ça parce qu'on crée un contenu et qu'on va monétiser votre attention. Complètement. On est plein dans le cercle du capitalisme. Vous vous êtes fait piéger. C'est marrant que vous disiez ça parce que j'ai quand même l'impression que même si on vivait dans une société complètement identique mais sans réseaux sociaux, on se sentirait sans doute un peu moins seul, mais ça changerait pas de ouf. Pour moi, l'influence de l'urbanisme, l'influence du fait qu'on n'a plus de grandes idéologies qui nous portent et qui nous amènent à nous agréger entre nous, c'est beaucoup plus important que ce que je considère être un peu l'écume de Uber Eats, les réels et tout, quoi. Pour le coup, je suis totalement d'accord du point de vue de l'idéologie. Après, tout ce qui modernise, pas forcément. Effectivement, en fait, quand on n'a plus d'idéologie, en fait, les populations sont contraintes de penser par elles-mêmes. Ce n'est pas un jugement, c'est juste factuel. Par exemple, historiquement, on avait l'Église et le clergé qui imposaient tout simplement une doxa idéologique où, en fait, voilà, il y a tels événements, voilà, on a les sacrements, etc., qui sont des moments de convivialité où en fait la communauté tout simplement était contrainte à se rassembler, etc. Mais c'est pas que Ils des étaient réunions, conviés c'est aussi ce à que des tu penses événements. quand t'es tout seul, genre. Et je pense justement que la transition vers un État sans idéologie, même si évidemment on peut prôner que le libéralisme est une idéologie en soi, mais le fait que l'on ait dépassé l'époque des idéologies avec la chute de l'Église et la laïcisation de la société, la chute du nationalisme, la chute de l'idéologie communiste, en fait, sous l'idéologie, les populations en fait font corps parce qu'en fait on se dit qu'on fait partie de la même nation, de la même communauté ouvrière, etc. On est encouragé tout simplement à justement faire corps avec les personnes qui nous entourent, à aller aux manifestations, à aller aux événements publics. Et en fait, on est aujourd'hui dans une société qui prône la liberté, qui prône l'individualité, qui prône en fait Ah bah là, je te le suis. dépassement de soi. Sauf que en fait, un individu face à lui-même qui n'a aucune indication de vers où aller, et bah souvent en fait on stagne. C'est-à-dire qu'en fait on ne va nulle part et on réfléchit très longtemps sur qu'est-ce que diable on veut faire de notre vie. Pour toi, Nathan, il faut que, pour que l'humain soit heureux et pour qu'il ait un sens à sa vie, il faut qu'on lui dicte ce sens à sa vie, et notamment à travers la religion. Je dirais pas forcément ça comme ça, mais en fait je pense que l'individu ou tous les individus ne sont pas faits pour justement en fait avoir une motivation en soi. On connaît tous. Moi, je suis d'accord. On connaît- J'attendais que tu dises oui. On connaît tous des personnes qui ont, une aura, qui savent exactement ce qu'elles veulent faire de leur vie, qui ont une direction et qui s'y tiennent. Mais en fait, le fait est que la plupart des gens en fait, n'ont pas de direction, n'ont pas de sens inné de ce que leur vie doit être. Après, la idéal. question du Et- sens de la vie, ça va au-delà de la solitude, je pense. Tu peux te sentir seul même si t'as un sens à ta vie, et tu peux avoir un sens à ta vie et te sentir seul. Ah, je suis tout à Mais fait c'est de d'accord. te dire, je contribue à un groupe social, typiquement le groupe social religieux, même quand je rentre chez moi et que je suis plus à la messe, je sais que je fais partie d'une équipe sur laquelle je peux compter, avec laquelle j'ai un socle de valeurs commun. Et pour moi, le moment où ça s'est pété la gueule, c'est le moment où il y a eu plus le dogme religieux, plus le dogme communiste / nationaliste, et l'échec du projet républicain laïque. Le moment où les gens ont arrêté de croire en la démocratie moderne, en les institutions, et où du coup ils se sont sentis lâchés, bah là en fait il y a plus de groupe, parce que le groupe État est caduque, et on a abandonné tous les autres groupes pour le groupe État qu'on nous avait vendu comme étant la solution. En plus, on est dans la comparaison permanente, ce qui fait qu'en fait, on va moins avoir tendance à aller vers l'autre, vu qu'en fait, l'autre est devenu Un danger, un ennemi. un danger, truc à un ennemi, surpasser. une concurrence. Et d'ailleurs, c'est littéralement ce que disait Victor, via l'importance de l'idéologie capitaliste qui vient en fait mettre une idée de concurrence entre chacun. Les gros guillemets entre l'idéologie, on sait ce qu'il y a. Et, Après, il y a toujours eu une concurrence naturelle. Non, mais je sais bien, mais je pense que en Mais je fait, suis pas d'accord, les gars. hein. l'idéologie capitaliste Sur qui ce que tu viens de dire. s'est développée avec la révolution industrielle a vraiment mis en concurrence les individus qui du coup n'ont plus tendance à se réunir. Pour toi, le capitalisme a créé un Ou à peu le faire sentiment de confiance. En fait, je concurrence pense qu'on- permanente. On est tellement nés, nos parents et nos grands-parents sont nés dans le phénomène d'État-nation concurrentiel, et on oublie que les gars, on n'a pas toujours été des États-nations, dans la mesure où, avant la révolution industrielle, il y avait même des projets européens, et les gens se sentaient plus européens qu'appartenant à un État-nation. Les États-nations, c'est assez récent, en fait. Le sentiment d'appartenance à la France, comme à Baiser, frère, l'Allemagne. l'Empire françois est plus vieux que l'Union européenne. Oui, mais genre. l'Empire François, l'Empire franc,
les gens ne se sentaient pas francs, ils se sentaient appartenir à des communautés extrêmement Ah, mais restreintes alors et là, locales. les Et donc gars, le la sentiment de décentralisation est la solution politique à tous nos ce problèmes. sera un autre Ça débat. reviendra, ça Ce sera reviendra. un autre débat. Encore plus que la révolution industrielle, même si c'est évidemment le marqueur, je pense que c'est carrément post-seconde guerre mondiale, les 30 glorieuses, le commencement de la croissance à n'en plus finir. Qui dit croissance dit concurrence, c'est le principe de la croissance Mais économique. concurrence à quelle échelle? Mais en fait, la concurrence, qu'elle se fasse à l'échelle de l'entreprise. La concurrence, en fait, qui a été intériorisée par les individus à la suite des 30 glorieuses, selon moi, Mhm. c'est entre les entreprises au premier abord, puisque c'est une concurrence économique, Ouais. mais ça se décante jusqu'à l'individu dans ses rapports sociaux. Mhm. Il va intérioriser tout plein d'attitudes sociales qui vont être concurrentielles. Ouais, Et c'est marrant. c'est poussé à son paroxysme aujourd'hui, et ça va continuer. Ça va continuer par des trucs qu'on n'imagine même pas. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est de la concurrence. Nathan le touchait du doigt. C'est que de la concurrence. Tout est physique. On fait que de la comparaison. Et moi, je pense que même quand on pense qu'on se compare pas, c'est de l'intérieur. On est dans le déni. On se compare vraiment, en fait. Et je pense que ça va se pousser si on continue dans cette doctrine-là, même pas politique mais économique, et qu'on va finir par être des êtres dégueulasses d'égoïsme et d'individualisme. Si je peux me permettre de rajouter un point que je trouve assez pertinent sur les réseaux sociaux et leur impact sur les relations sociales, c'est que effectivement, c'est basé sur la comparaison en fait interindividuelle. Et quand on forge des relations, on a tendance maintenant, de nos jours, à les comparer avec les autres relations que du coup on connaît Bah ouais, vis-à-vis des réseaux complètement. sociaux. Ce qui fait qu'en fait, on remet en question la valeur de nos propres relations, le peu qui existe encore, et ce qui fait que parfois, on a tendance à s'éloigner de nos amis, en fait, en se disant: «Ils sont pas assez bien pour moi, ils sont pas assez ci, ils sont pas De assez ouf. ça». Alors moi, je suis pas d'accord avec ça pour Et le je coup. Je pense pense que c'est que ta pensée individuelle, que ça engage que toi. Ah, ça me parle de ouf aussi, hein. De dire putain, mais les groupes d'amis que je vois sur les réseaux, ils ont l'air tellement plus frais, tout est smooth, ça C'est ça, tout est fonctionne. parfait sur les réseaux Vous sociaux, avez ça, tout est parfait. qui est que vous avez beaucoup parlé, enfin, vous avez reparlé des réseaux sociaux jusqu'à maintenant, mais pour moi, un autre truc que vous n'avez pas du tout évoqué, c'est l'effet que ça a en fait dès le plus jeune âge, parce qu'aujourd'hui ça se démocratise beaucoup, y compris chez les plus jeunes, chez des personnes qui n'ont pas encore eu le temps d'appréhender la société, même si évidemment l'école dès la primaire est une pseudo-société, mais ces gens-là ont leur première image de la société à travers le regard des réseaux sociaux. Ouais. Et c'est ça qui De vraiment ouf. façonne une nouvelle génération qui a une vision biaisée de la société et qui pousse vers la Mais solitude. moi je suis complètement d'accord avec ça, mais ce qui est fou, c'est que nous, on n'est même pas cette génération-là, parce que perso, on est né avec un proto-YouTube, on regardait Norman et... Ouh, la Norman. On regardait Cyprien les moustiques. Cyprien les moustiques. Et Oh moi, oui. j'avais une connaissance de YouTube, j'ai découvert le monde social à travers l'école bien avant YouTube, et on ne sait pas... La société 2010, je dirais que ça a commencé? Ou t'as commencé à connaître Internet avant le vrai monde social? C'est terrifiant. J'ai déjà gardé des classes de 6ème, 5ème, donc des mecs qui ont grandi avec les réseaux sociaux. Et genre, putain, waouh, la vision même qu'ils ont du monde que tu perçois avec une petite remarque, avec un petit truc, tu vois que les mecs sont matrixés, genre. Et moi, j'ai envie de lutter contre ça. J'ai pas envie de laisser déjà à mon petit frère comme à mes futurs enfants un monde où tu construis ton mode social à travers un monde qui n'est pas le nôtre. Et je me permets de revenir parce que justement, on parlait de la perte de repères issue de la laïcité de l'État, issue de la chute des idéologies. Et accroché à la religion. Et je pense, non mais, et je trouve ça honnêtement intéressant de voir à quel point en fait les réseaux sociaux deviennent la nouvelle idéologie. On forge nos idées à partir de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce qui fait qu'en fait on a une sorte d'uniformisation de la pensée due à ces mêmes réseaux sociaux. Ce qui fait qu'en fait les réseaux sociaux pour moi prennent le pas justement sur les idéologies nationales, ce qui est encore peut-être plus dangereux. Ok, mais, dans quelle décennie les gens seront tellement absorbés par les réseaux sociaux que le monde des réseaux sociaux primera sur la réalité? Après, mais les je gars, pense c'est quoi que le c'est monde des déjà le réseaux cas sociaux? aujourd'hui. Hein. Les gars, Je pense que je vous objectivement, arrête, c'est déjà le cas aujourd'hui. j'ai loupé à une étape. Le monde des réseaux sociaux, en fonction Mhm. de l'éducation qu'on va avoir de nos parents, qui vont peut-être nous inciter à avoir ça peut passer des activités extrascolaires à simplement découvrir un instrument de musique, par exemple. Ouais. Il y a des gens qui sont plongés directement la tête dans le monde des réseaux sociaux et qui, genre, leurs darons n'ont pas envie enfin,
l'enfant m'agace, je lui mets 1 heure de playlist de dessins animés sur YouTube Kids, J'ai qui tellement d'ailleurs vu ça. ont des contenus dégueulasses. C'est terrifiant. Et il y a des gamins qui, du coup, se forgent un monde juste en regardant leur téléphone pendant 4 heures. Ouais, mais pour moi, le monde des réseaux sociaux, c'est en fait une amplification un peu caricaturale et boostée à la dopamine du monde réel. Il y a Tellement- pas. Je suis pas Mais d'accord gros, du tout, pour Ce le que tu vois quand tu scrolles de C'est 3 purement réels, faux, c'est Elian. toi. C'est ce que tu C'est purement Comment faux, faux, frère. Elian. Je m'en serais passé, genre. Elian, tu dis de la merde. C'est pas uniquement une vision amplifiée de la réalité. En fait, Honnêtement, ce t'as qu'on plutôt nous tout montre, c'est une réalité qui est pseudo-parfaite alors que en fait personne n'a envie de vivre ça. Absolument. Et c'est vraiment problématique quand c'est des jeunes qui voient ça Non, mais et qui ils sont confrontés en fait à des problématiques qui ne correspondent pas du tout aux problématiques qui sont censées. je suis d'accord avec toi. Je suis pas du tout en train de nier que les réseaux sociaux ont un rôle très important dans le fait qu'on se sente seul et qu'on appréhende bizarrement la réalité parce qu'on en a une vision déformée et tout. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que pour moi, c'est pas le cœur du problème et c'est plutôt une conséquence qu'une cause en fait. Que genre aujourd'hui j'ai une baguette magique, je supprime les réseaux sociaux, je supprime internet, la société est pas tant différente. Je pense qu'il y avait des taux de solitude, t'es un en tout malade. cas déjà plus importants avant les réseaux sociaux, genre dans les années 80-90. Je pense qu'on avait déjà un problème de solitude et de rapport aux autres dans la société et que la vision est plus macro. Moi, je propose qu'on passe à un autre truc. Une autre question que j'avais à vous poser, les gars, c'est moi, quand j'ai bossé sur ce sujet de solitude, je me suis demandé, mais pourquoi moi, parce que vous l'avez dit plus tôt, je suis pas le mec le plus extraverti, je suis pas le mec qui va avoir le plus d'interactions sociales, loin de là. Et pourquoi, en fait, j'ai pas envie de ces interactions sociales. Et au fond, en creusant dans mon déni, comme tout le monde doit faire, je me rends compte qu'au fond, c'est une peur de l'autre. Est-ce que pour vous, cette solitude que les gens ressentent, parce que c'est un fait, on va pas sortir de stade, ça sert à rien, mais on parle en tout cas de sentiment de solitude dans les statistiques, parce qu'on parle pas de solitude, c'est un sentiment de solitude. Mais Est-ce que si tu te ce sens seul, sentiment- t'es seul. Je suis pas d'accord. C'est comme la Je suis dialectique. pas d'accord. On comme peut la être dialectique, entouré et se sentir c'est la seul. Ah mais dialectique. carrément. c'est la Mais donc dialectique. la donc tu n'es solitude, pas quand tu seul. as le sentiment de solitude, tu éprouves la solitude. Mais ça Genre, revient y a à pas ce que de- je disais au Non, tout c'est début comme la du débat. dialectique. Pour moi, on est stricto sensu. On n'est pas seul. De l'insécurité et du sentiment d'insécurité, c'est pas le débat. Mais lorsqu'on t'a matraqué toute la journée BFM TV, qu'il y avait des meurtres dans la rue, que tu sors dans la rue, tu vas avoir peur. C'est un sentiment d'insécurité. Est-ce que l'insécurité dans la rue est réelle? Non, parce que tu vas pas te faire agresser. Qui se fait voler des trucs cette année, les gars? C'est pas le débat. Il Qui a s'est levé fait- la main. Qui Il s'est a fait levé la main. agresser dans la semaine à la guillotière, les gars? Est-ce Voilà. que c'était pas hier? Let's go. Bref, répondez à ma question. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si on n'est plus seul, c'est parce que c'est une peur sociale, notamment, je vais pas me mouiller sur les causes, je vous laisserai parler de ça, mais est-ce que vous pensez que c'est une peur sociale? Bah, je pense qu'il y a toujours eu une dimension de peur sociale dans le fait que t'ailles pas voir les autres. Maintenant, si on se sent plus seul maintenant qu'avant, pour moi, ça ne tire pas ses causes de la peur du rejet, etc. Parce qu'elle a toujours existé et qu'elle est pas différente aujourd'hui. genre. Bah si, pour moi, elle est différente et on revient au monde des réseaux sociaux. Mais Ouais, pour il moi, y a ça, justement, bien vu sûr. que tu te mets la pression sur des liens sociaux que tu pourras jamais avoir, tu te dis, mais en fait, j'ai des relations pourries. Ce qui représente le mieux ça, c'est la misère amoureuse qu'éprouve la jeunesse, même les millennials actuels. Enfin, il y a le rapport avec l'amour qu'ont les jeunes, même nous, enfin tout le monde. Et pour toi, la cause principale de la misère amoureuse, ce qu'on appelle la misère amoureuse dans le débat public, c'est le fait qu'on a des faux standards biaisés par les réseaux et la perfection qu'on voit. Alors, la cause directe, c'est la peur. Et la Mhm. cause de la peur, ce sont les faux standards, comme tu l'as dit. Mais Mais pour on toi, a une un peur monde... terrible, enfin en tout cas moi, je le dis, j'ai une peur terrible du jugement social. Ok. Et c'est ça qui va énormément influencer Mais les pour toi, interactions. une société dans laquelle on n'a plus d'idéologie qui drive les foules et les mœurs ont été libéralisées, Mhm. mais il n'y a pas de réseaux sociaux, Mhm. on n'a pas de misère amoureuse, ou beaucoup moins que ce qu'on a aujourd'hui. Lorsque, moi personnellement, je suis célibataire, c'est dégueulasse dit comme ça les gars. Oui, À titre personnel, je cherche une femme, voici Vous mon savez quoi CV. On enlève le célibat de tout ça. Lorsque tu vas regarder des contenus sur les réels, tu tombes sur des trucs de couple ou des trucs Ouais, tout de simplement qui vont mettre en scène des relations sociales. Et c'est n'importe quoi. Enfin, aujourd'hui, tout le monde se met en démonstration sur les réels et tous les couples du monde parce que c'est trendy de montrer son couple trop Ouais. cool sur les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, quand tu vois ça, individu célibataire, t'es juste. Enfin, t'es dans la comparaison, quoi. Et on en revient à la compétition dont on parlait avant, on va pas en reparler, mais
t'es dans la compétition et ça te fait d'un coup redire ah putain c'est vrai que je suis célibataire, Non, mais- c'est vrai que waouh ce couple est impressionnant, est-ce que je peux me permettre d'avoir ce couple Ouais, là, je suis d'accord, on ne et se même quand t'es en contente plus, couple est-ce que tu on ne se pourras te contente contenter plus de de ce ça? qu'on a. Après, les gars, qu'il y ait une comparaison à cause des réseaux, je suis d'accord, mais j'ai l'impression qu'on dérive un peu dans la mesure où on aurait pu faire une émission sur la toxicité des réseaux et le fait de se comparer et qu'il y aurait eu plein de trucs à dire, mais le sentiment de solitude existentielle de dans ce monde, je suis seul, je n'appartiens à aucun groupe, je ne suis lié à aucun lien et je vais mourir seul et ma vie n'aura eu aucun sens. C'est plus que le sentiment de comparaison via les réseaux. Parce que tu peux te dire, à la limite, je suis une merde, les gens sur les réseaux sont bien plus stylés que moi, mais je connais 40 mots de Discord sur mon serveur avec lesquels je parle tous les jours et on n'est pas seul, tu vois. Moi je suis pas d'accord, enfin là après j'étais très centré sur la vision amoureuse et tout, sur la relation amoureuse. Pour moi, parce que justement, je pense elle est le meilleur catalyseur de ce phénomène-là, en fait. Elle représente au mieux la façon dont les gens se portent dans le système social, comment socialement est-ce qu'ils sont confortables. Ça, je suis d'accord avec toi pour dire que les relations amoureuses et intimes sont un peu une des expressions les plus brutes de notre rapport au monde et à la société. Et Ça, je suis regarde grave comme elles ont d'accord. changé. Je suis grave d'accord. Enfin, Mais pour moi, Il elles ont... suffit de voir enfin, l'évolution exceptionnelle de nos relations, que ce soit dans le plan De sexuel, ouf, avec de bah, ouf. euh, la façon dont on consomme les rapports sexuels a totalement changé, elle est beaucoup plus individuelle. Je suis Et je me d'accord. permettrais d'intervenir maintenant parce que Et ben, tu peux intervenir maintenant. maintenant, Ouais, ok, je te- non, je je vais te permets. Tu ne peux intervenir plus intervenir. maintenant. Et en gros, je pense que justement, en fait, quand je parlais au tout début de la facilité d'accès aux rapports sexuels, aux fréquentations, en fait, etc., en fait, dégoûte presque du couple et des relations amoureuses parce qu'en fait, c'est tellement simple. Enfin, je veux dire, on n'a plus besoin de se mettre en couple pour avoir des rapports sexuels aussi facilement. En fait, on n'a plus besoin de faire les efforts. Moi, ce que j'aurais à dire vis-à-vis de ce que vient de dire Nathan, c'est que il est peut-être vrai qu'en fait, les relations ont perdu en importance et en proximité sociale. Au final, de plus en plus aujourd'hui, on a de fausses relations et on en parlait évidemment sur Internet, à travers les réseaux ou d'autres manières de se parler. Mais même dans la vraie vie, il y a de plus en plus de relations qui sont soit dans le paraître, ça évidemment ça existait déjà à l'époque, mais par la facilité des relations, ça nous arrive en fait de fréquenter des personnes qu'on fréquenterait pas forcément, ou alors pour des mauvaises raisons, là où je pense qu'il y avait une plus grande forme de pureté dans les relations d'antan. Ouais, là, je pense il y que avait- Là, par là, contre, je pense que tu tu extrapoles Non, un aimes peu. le passé pour aimer le passé. Ouais. Non, je suis pas d'accord. Alors Je suis les gars, d'accord. je vais rejoindre Thomas, Ouais, mais je vais te d'accord. rejoindre pour déplacer un tout petit peu le débat. Je pense qu'effectivement les relations étaient, je sais pas si elles étaient plus pures, mais elles étaient plus solides en tout cas à l'époque. Mais que c'est pas tellement une question de comparaison par rapport au réseau, même si encore une fois ça fait partie des causes. Mais je pense que c'est surtout que quand tu habites dans un village où il y a 200 habitants, où il y a un maire, un facteur, un boulanger, que c'est tous tes potes, que tu connais leurs enfants, et que en plus il y a une conscience de classe qui fait que vous êtes tous liés par un même projet politique, bah, tu te sens beaucoup moins seul que quand tu es dans une grande ville, que tu commandes Uber Eats, que tes collègues tu les détestes, que tu vas à aucun after work et que quand tu rentres, tu l'importance des grands ensembles et du modèle social par rapport aux réseaux sociaux qui effectivement sont une manifestation mais sont pas centrales dans le débat, je pense. Par contre, sur le fait que les relations soient moins importantes parce qu'on a les réseaux sociaux, je suis pas du tout d'accord. Je pense qu'on ne peut pas en fait comparer les relations d'aujourd'hui avec les relations d'il y a 40 ans simplement parce qu'on n'a pas accès aux relations d'il y a 40 ans. Ça se trouve, les relations de nos parents étaient absolument médiocres avec tout le village et enfin je veux dire Alors, ma maman vivait et ça on n'en sait rien en fait. C'est intéressant que tu dises ça parce que j'ai la chance d'avoir des grands-parents qui ont écrit des bouquins sur le début de leur vie Excusez-nous. avec justement le parti pris de dire on a tellement changé Les de miens sont paysans. on a tellement changé de les mecs les miens sont paysans aussi. Genre je suis d'extraction sociale frère, c'est qui a un Arrêtez. polo froissé sur les épaules. Attends, je sais plus ce que je disais. J'avoue que qui a un polo sur les épaules, qui a un J'avoue. pull sur les épaules, les gars. Qui a un pull noué sur les épaules? Ok, Nathan. Vas-y. J'enlève mon aristocratie. Je n'en ai jamais eu. J'enlève mon aristocrate. J'enlève mon aristocrate. Ouais, donc j'ai eu l'occasion d'échanger beaucoup avec mes grands-parents et avec des gens de leur génération sur à quoi ça ressemblait la vie et les liens sociaux à l'époque. Et effectivement, j'ai l'impression qu'il y avait un côté très malsain avec le fait que tout le monde se connaissait et donc quand t'avais une sale répute, bah, ça durait toute ta vie et tout le monde écoutait les trucs, fallait pas laisser sa fenêtre ouverte parce que tout le monde... Certes, mais il n'empêche que ton sentiment de solitude qui est encore une fois selon moi la manifestation darwinienne de te dire putain il faut que j'ai des liens sociaux avec des gens qui vont pouvoir me protéger et subvenir à mes Ça, besoins. inconscient, hein, évidemment. Bien sûr, mais de la même manière que je vais subvenir aux leurs,
ben, ce sentiment-là était comblé, puisque tu existais en communauté. Aujourd'hui, concrètement, si t'arrive une big merde dans la ville, quand t'es perdu, ben en fait, t'as pas grand monde. T'es pas En, en quoi est-ce darwinien? la raison pour laquelle je dis que c'est darwinien, Darwinisme, l'idée ce- c'est de dire ton espérance de vie est très 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 réduite quand tu ne fais pas partie d'un groupe et que tu ne travailles pas à solidifier tes liens sociaux Et au sein d'un donc petit l'humain est groupe. conditionné à être dans un groupe. Et donc la sélection naturelle a fait que la nature a récompensé les gens qui avaient des gènes les poussant à tisser des liens sociaux. L'idée c'est que tu as concrètement plus besoin de liens sociaux pour survivre et avoir une très belle vie matériellement parlant, mais que à l'intérieur de toi, tu as toujours besoin d'avoir un maillage social un peu développé et solide avec un groupe d'individus limité, et que En fait, du il y a une coup, dissonance c'est cognitive entre ça, nos la besoins dissonance d'avant cognitive et nos du monde besoins moderne actuels. fait que tu te sens seul et que tu as ce sentiment latent de solitude alors que tu as 15 notifs par jour, que tu parles à plein de gens et tout, mais que profondément, quand tu rentres chez toi, que tu fermes ta porte, tu te sens seul. Je vous écoute parler depuis tout à l'heure. Honnêtement, les gars, je vous ai regardé. Hein. Je vous ai vraiment regardé, mais je vous ai vraiment pas écouté. Ah, t'es un bâtard, t'es un bâtard. Ce sera conservé. Ah oui, vraiment. Bah, Nathan, en fait. Merci à Nathan pour son implication évidemment dans l'émission. Nathan Bing Nathan, genre. On a beaucoup parlé du coup de tout, de comment on se sentait dans ce monde, est-ce qu'on se sentait vraiment seul, et qu'est-ce qui étaient les causes, entre guillemets, de ce sentiment de solitude générale. Maintenant, bon, est-ce qu'on peut dresser un tableau un peu plus blanc et voir si on a des options, comment on peut se conduire? Parce qu'on a parlé de cette dissonance cognitive, du fait que la façon dont on doit se comporter dans cette société ne correspond pas à la façon dont on a vraiment besoin de se comporter. Et quelles sont les solutions qu'on peut avoir pour parler de ça? Enfin, pour avoir une vie normale tout en correspondant à la société finalement. Alors, bon, je vais me permettre de prendre la parole. Du coup, personnellement, je pense que la solution à ce problème justement dont on a parlé, c'est-à-dire de solitude due en partie aux réseaux sociaux, ce serait tout simplement un contrôle des réseaux sociaux Tellement par d'accord. l'État, Alors ça, parce que my G. mais parce que tout simplement, aujourd'hui, on sait que la solitude est principalement due aux réseaux sociaux. Et donc, en fait, l'interdiction de l'accès aux réseaux sociaux aux plus jeunes pour qu'ils soient contraints en fait, à socialiser dès leur plus jeune âge. Pour toi, la solution à trouver, ce serait dans un état régulateur, puisque l'individu n'est pas capable de prendre les bonnes décisions. C'est un état qui doit le faire pour lui, un état qui contrôlerait, par exemple, sa consommation de réseaux sociaux, mais même d'autres choses peut-être, je sais pas. Justement, on parlait de l'autonomie des réseaux sociaux en termes d'idéologie qui devient justement la plus large, enfin qui atteint la plus grande audience. Et je pense que l'État doit reprendre le pli justement sur le contrôle de l'idéologie par le contrôle des réseaux sociaux, tout simplement en fait pour pas qu'on aille, pour qu'on navigue, pour ne pas qu'on navigue à vue, tout simplement. Moi, je suis carrément d'accord. Pour moi, c'est capital. Alors, contrôle des réseaux sociaux, en fait, il y a une rupture à ne pas dépasser, qui est la rupture du totalitarisme ou de l'État trop fort. C'est-à-dire que pour moi, l'individu n'est pas capable de savoir, au fond, même l'individu le plus, avec le capital culturel le plus élevé, quoi, n'est pas capable de savoir au fond ce qui est bon pour lui, parce qu'il est manipulé par sa dopamine ou par ses besoins. Il le sait, mais dans les faits, il ne sait. fait pas ce qui est Il bon en a- pour lui. Il en a peut-être conscience ou Ouais. inconscience parce qu'il le Je suis le d'accord. nie, mais au fond, Et c'est la il n'est dissonance pas capable qui fait de qu'il le est malheureux. réaliser, de le mettre en place. Donc pour Ouais, moi, ouais. je suis d'accord avec toi. Une institution, et pour moi c'est le rôle de l'État, doit contrôler ça, mais c'est très technique parce que si tu le contrôles trop, si tu commences à surveiller les gens sur les réseaux sociaux, c'est du totalitarisme. Oui, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, il faut que l'État, en fait, régule juste assez pour ne pas que les plus jeunes soient enfermés dans cette boucle de la solitude due aux réseaux sociaux. Mamma mia, que estamos de acuerdo. Pour moi, c'est les mineurs. Les mineurs devraient avoir un accès généralisé parce que si t'interdis si un parent interdit à son mineur, bah derrière le mineur, le pauvre est exclu socialement. Alors que si l'État interdit généralement à tous les mineurs d'avoir accès aux réseaux sociaux, même si bon, ce sera évidemment contournable, VPN, NordVPN qui sponsorise pas cette vidéo. Bientôt. Ce sera toujours contournable, mais on sauvera les meubles parce que au moins il y aura toujours une majorité de gens qui ne sauront pas comment détourner ça. Mais après, du coup, quid de la responsabilité des parents? Bah c'est ça en fait, là on questionne la place de l'État, est-ce que l'État doit s'immiscer dans Tu veux dire l'éducation? liberté d'éducation? Liberté Ouais. d'éduquer ses enfants. Est-ce qu'on doit que j'ai laisser- pas créé une vie et j'ai le droit de l'éduquer comme j'ai envie en fait, et si j'ai envie qu'elle fasse 15 heures de réseaux sociaux par jour, est-ce que j'ai pas le droit là Est-ce que les parents ne devraient pas justement non seulement contrôler l'accès aux réseaux sociaux, mais en plus engager leur enfant à aller vers plus d'activités extrascolaires? Parce que c'est aussi ça finalement. Mais c'est un peu la dynamique que veut insuffler l'État, si on doit dire un bon truc du gouvernement Macron, du septennat Macron, c'est qu'il y a eu une incitation au sport, légère, mais quand même. Mais je suis d'accord avec ça.
Maintenant, là, tu as touché du doigt un débat éliant qui est clair, et au fond des choses, c'est qu'est-ce qu'on fait primer? Le droit de l'enfant à avoir un L'enfant bonheur. n'a aucun droit, c'est ses parents. Non. Bah, wesh. Ah non, pour moi, L'enfant l'enfant n'a a pas clairement droit. des droits. Ce que je veux dire, c'est que l'enfant, par définition, avant 18 ans, tu prends pas des bonnes décisions, et donc c'est à tes parents de les prendre. Par contre, Et ce pourquoi qui ce me serait pose pas un à l'État? problème, Parce qu'il y a des parents qui. Bah, donc là, on va Oui, non, mais avoir des attends, inégalités. on peut destituer Bah, tes toujours des droits inégalités. parentaux et dire tu n'es pas apte à élever un enfant, et dans ce cas-là, l'État prendra les décisions à ta place. Mais dans la mesure où l'État te reconnaît le droit, parce que t'es pas un malade mental, d'élever tes gosses, bah en fait, c'est ta décision. Et je verrais, si j'étais père, je pense, d'un mauvais œil que l'État me dise fais plutôt ça avec ton gosse, mec. Je Non, mais pense que. non, parce que là, tu vois le truc trop loin. Là, on est déjà dans le totalitarisme de ce que tu en parles. Bah, la pour Chine moi, a c'est interdit les réseaux sociaux aux moins de 13 ans, hein, c'est ça. Hein. Bah oui, excuse-moi, moi, je voudrais minimum ça, genre. Je comprends, Parce que c'est une le problème, vision. c'est que t'es un parent. T'as beau, parce que là, tu me dis oui, mais l'État va dicter la façon dont j'éduque mon enfant. Mais la société capitaliste influence déjà la façon dont on va éduquer ton enfant. T'as envie que ton enfant n'ait pas de téléphone avant 15 ans. Mais ton enfant te dit ah ouais, mais Jérémy, mon pote, il a un téléphone, et ton enfant est triste, Non, et mais- c'est normal, il est exclu. Et j'ai aussi une remarque inverse, c'est que en fait, les parents n'ont pas grandi avec les réseaux sociaux et ne comprennent pas du coup forcément en fait tout ce que ça implique. C'est-à-dire que moi, mes parents ont toujours fait en sorte de ne pas me laisser un accès précoce aux réseaux sociaux et au téléphone, etc. Pour le plus grand bien, j'imagine aujourd'hui. Mais en fait, les parents n'ont pas grandi avec ça et du coup, parfois, juste, ils ne se rendent pas compte de la boucle en fait que ça crée, enfin que ça génère. Après, comme nous, on se rendra La- pas la- compte des innovations futures et de leur impact sur nos enfants. Après, je vois ce que tu veux dire. De mon côté, et je pense que vous apprendrez à nous connaître avec les émissions, j'ai une personnalité assez défaitiste et je considère que, effectivement, tu as raison, le système libéral et le sens de l'histoire a une influence énorme sur nos gosses, mais que ça justifie pas forcément le fait d'exercer une force contraire, parce que quid de la force contraire? Pour qui on se prend à jouer aux apprentis sorciers, à dire bon, bah Mais pour qui on se sociétalement, prend, moi, je pense que le fondement de ce problème qui justifie que l'État doit intervenir, Mhm. c'est que les gens ont tous des verrous différents à différents endroits. Genre, typiquement, quelqu'un peut avoir des verrous et des biais, des gros dénis sur sa peur des autres, tu vois. Il ne peut ne pas l'assumer, c'est des dénis, quoi. Et je pense que chacun a des dénis très spécifiques sur des trucs très spécifiques de sa vie. Et je pense que si on assemble toutes les personnes, les dénis s'annulent parce que chacun a des dénis sur des trucs différents. Et du coup, ainsi, là, je vais pas forcément suivre la doctrine de la volonté générale de Rousseau, c'est pas trop mon délire, mais la masse aura plus raison parce qu'elle a moins de biais que l'individu en lui-même qui ne sait pas forcément ce qui est le mieux pour lui. Donc c'est pour ça, pour moi, que l'État doit contrôler en partie les réseaux sociaux. Ouais, même c'est une doctrine qui va au-delà des réseaux sociaux, genre c'est sur le rôle de l'État. Ah oui, non mais absolument, c'est sûr. Ouais, je C'est une capte. théorie de l'État. Ça se défend. Et toi, Nathan, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis totalement d'accord avec Victor sur le fait que l'État doive contrôler justement les réseaux sociaux parce que l'individu, par lui-même, ne sait pas forcément ce qui est bon pour lui et risque justement de s'entraîner dans une boucle infinie, tout simplement à la solitude, en justement se noyant sous les réels. Ouais, mais alors etc. là, ça devient très philo, mais quelle est la valeur de ta liberté retrouvée si tu la retrouves dans la contrainte, quoi? Non mais c'est ça. Ah, mais- En gros, qu'est-ce qui vaut le plus cher entre nous, notre fausse liberté, notre sentiment d'être libre parce qu'on n'est pas contraint, ce qui est le cas actuel, on peut le dire, même si on pourrait être plus libre évidemment, hein, ou un bonheur en quelque sorte maquillé, créé de toutes pièces par un État. Mais il me semble que c'est Voltaire qui disait qu'il faut apprendre aux individus à être libres, mais Il y je a la pense gueule du qu'on- débat des sciences mais pistes, je pense genre. qu'on apprend aux jeunes à être libres en leur apprenant ce que c'est qu'une vie en dehors des réseaux sociaux. Et on leur apprend tout simplement à vivre par eux-mêmes sans avoir une doxa qui s'impose à eux à travers justement les réseaux sociaux. Donc ouais, première piste qu'on a bien explorée, la piste d'un État ou d'une entité en tout cas, qui dirige pour nous là où on n'est pas capable de prendre les bonnes décisions. Ouais. D'autres pistes, mon cher Elian, que vous vouliez évoquer sur des solutions pour Bah pallier ce problème de écoute, en solitude. fait, là, on va toucher un peu à mon côté conspi nul, mais je fais pas complètement confiance à l'État pour nous donner Ah oui, non, ça c'est sûr. une, L'état actuel, moi non plus. une manière vertueuse et saine et durable de vivre dans notre vie privée au sens de notre consommation de réseaux sociaux et de nos habitudes de fortification ou non des liens sociaux. Du coup, je suis plus pessimiste que vous peut-être, dans la mesure où je me dis, bon, on est un peu cursed, c'est un peu dead. Et je pense que du coup, si solution il y a,
la solution, c'est peut-être de recréer une nouvelle manière de concevoir les liens sociaux. Je pensais par exemple au fait qu'on est des gamins d'Internet et on a sociabilisé beaucoup sur Internet en mode on a créé des communautés qui nous ressemblaient peut-être plus que les communautés qu'on avait à dispo physiquement, concrètement là. Moi, je sais par exemple qu'une grosse partie de mon insertion dans le monde adulte, ça s'est fait via Internet et que du coup, c'est très bateau à dire comme ça, mais ça peut aussi être un outil de sociabilisation. Ouais. Et que en fait la valeur des liens sociaux qu'on choisit est peut-être plus grande que la valeur des liens sociaux qu'on subissait à l'époque où en fait t'avais pas le choix d'être dans ton village et de fréquenter les gens de ton village, et que du coup les interactions sociales peuvent peut-être même être plus riches en fait. En vrai, ça m'intéresse, mais je suis d'accord avec toi sur le papier, mais est-ce que tu penses qu'on est vraiment capable, devant le choix de liens sociaux qu'on a, genre dans une ville ou même encore pire, dans l'univers immense d'Internet, tu vois, est-ce que tu penses qu'on est capable de vraiment sélectionner ces gens qui nous fit, qui nous correspondent et avec qui on va avoir... on est dans une marée de gens là. Je suis pas sûr qu'on ait la carrure pour effectivement prendre les bonnes décisions et choisir des liens qui nous correspondent, mais je pense que même avec les restrictions qu'on peut imaginer, gouvernementales ou même des parents et tout, on n'arrivera pas à retrouver la société d'avant réseaux sociaux et d'avant mondialisation, libéralisation des mœurs et tout ça. Et que donc, si solution il y a, on ne peut la trouver qu'en allant de l'avant, en fait. Et si je peux me permettre de rajouter quelque chose, c'est aussi que les réseaux sociaux permettent aussi d'entretenir le lien social que l'on aurait pu perdre s'il n'existait pas. C'est-à-dire que pour moi, les réseaux sont aussi une partie de la solution au problème. C'est-à-dire que par exemple, si je pense à mes amitiés de lycée, de collège, etc., qui vivent aujourd'hui très loin de moi, en fait, grâce aux réseaux sociaux, on a pu en fait maintenir le lien et rester tout aussi proches. Et ce qui fait que les réseaux sociaux n'ont pas qu'un impact négatif sur la solitude. Et en fait, ils permettent aussi parfois de contrecarrer justement on a perdu ce l'ADN. mouvement d'éloignement contraint dû aux distances. Je suis grave d'accord, mais on a perdu cet ADN-là de base du réseau social qui était se connecter quand on est séparé. Ouais. Pour moi, il faut le Maintenant, vouloir. aujourd'hui, mais en Pour moi, fait, c'est aussi dû à une initiative Insta- personnelle de vouloir justement maintenir ouais. le lien. En fait, c'est on peut vite s'y perdre. davantage par la messagerie qu'on fait cette reconnexion. Insta, aujourd'hui, le principe de base qui est la publication, elle permet pas du tout cette reconnexion. Après, moi, la Cette publication En a fait, perdu. Donc c'est ça a vraiment, perdu. le c'est vraiment fait- la messagerie quoi. Qui nous Le a fait permis, d'intégrer des messageries aux réseaux sociaux, c'est une strate des réseaux sociaux pour que tu aies besoin d'ouvrir Insta parce que tu as des messages de tes potes et ensuite tu tombes dans les réels pendant 15 jours. Donc ouais, moi vous avez fait un truc qui je trouve est génial, c'est de cut via des applications tierces les feeds, les stories, etc. et de garder que la messagerie. Je trouve que c'est un cheat code, je peux malheureusement pas encore le faire parce que je suis sur iPhone, mais dès que j'en aurai la possibilité technique, je le ferai parce que je trouve que c'est trop cool. Dernier petit truc que je pensais aborder, est-ce que vous pensez, on voit une surabondance du psy aujourd'hui, les gens vont énormément chez le psy, ça se démocratise, vous pensez que c'est une vraie solution, que les gens sont moins seuls avec cette, ce que certains appellent un ami payant vous en pensez quoi les gars? Alors déjà, j'ai beaucoup de mal avec le label ami payant. Label rouge, c'est un poulet le truc. Ouais, en fait, alors ça va peut-être être très personnel, mais moi je sais que dans ma journée, il y a peu de moments où je suis vraiment seul avec moi-même et où je peux process ce que j'ai fait dans ma journée, me poser des questions au-delà juste du quotidien et des trucs chiants d'obligation, parce que en fait je vais rentrer chez moi, je vais mettre de la musique, je vais faire à bouffer, et en fait rarement je peux me poser et me dire ok attends vas-y là les trucs que j'ai un peu dans le fond de ma tête depuis 15 jours, vas-y je vais en parler, je vais les coucher. Et quand je vais voir un psy, parce que ça m'est arrivé, j'ai l'impression que je peux faire ce genre de truc là. Mais j'ai t'as pas besoin de l'occasion. raquer 50 balles, parce que j'ai compris, t'as besoin d'une contrainte pour te forcer à traiter ces sujets-là, sinon tu le fais pas par Bah toi-même. en fait le mais t'as truc besoin de c'est payer que 100 balles, 50 balles. en fait Au fond. je sais pas vous, mais Et toi un rappel, mec. tu parles pas à un pote. Alors il y a deux choses, c'est que même si ton pote est le meilleur des potes, qu'il ne te juge absolument pas, je pense que tu peux pas être complètement honnête avec lui de la même manière que tu l'es avec un psy, parce que t'as toujours des trucs dans le fond de ta tête. Oui, il y a qu'est-ce qu'il va grave des penser de biais, moi, et puis il etc. est dans ton univers. Genre. Et du coup on pourrait se dire bah vas-y fais-le tout seul, mets-toi un reminder et pose-toi 1 heure et juste réfléchis à tes problèmes. Je pense que déjà c'est dur parce que bah tu vas avoir des sollicitations sur ton tel, tu vas avoir des trucs à foutre, donc tu prendras pas le temps de le faire. Et je pense que même si tu prenais le temps de le faire, c'est pas pareil de penser des choses et de les dire. Il y a eu plein de fois où quand j'ai verbalisé un truc que j'avais dans le fond de ma tête et que je retournais dans ma tête plein de fois, bah je l'ai vu différemment parce que je prenais le temps de le mettre en mots et de le présenter à quelqu'un. Je suis grave d'accord. Et du coup, c'est pour ça que je pense que les psys, c'est pas une solution optimale, évidemment, c'est un espèce de pansement de la modernité, mais dans le contexte, ouais, c'est pas plus mal.
Moi aussi, honnêtement, je pense que les psys font partie de la solution parce que aujourd'hui, on a besoin, justement, comme dit Elian, de moments de pause, de moments où vraiment on sait qu'on peut tout dire, on sait qu'on peut lâcher son sac. Alors, personnellement, j'ai jamais vu un psy, pas encore, peut-être. Mais je pense que c'est vraiment utile et je trouve ça bien aussi qu'aujourd'hui on démocratise parce qu'il y a quelques années c'était une honte d'aller voir un psy et aujourd'hui on voit tout le monde fait il va voir un psy, on juge même plus en fait quand on se dit qu'on va voir un psy, ça fait partie intégrante de la vie de chacun quasiment et aujourd'hui on a même des procédés pour les rendre gratuits, etc. Donc on n'a plus besoin de raquer 50 balles. Je trouve que c'est bien pour en fait vider son sac parce qu'aujourd'hui on n'a plus personne auprès de De Pour ouf. moi, j'entends De ouf. votre truc, les gars. Pour moi, il y a une chose différente entre démocratiser les psys, parce que tu l'as dit, c'était tabou avant d'aller voir un psy. Et ça, je suis grave d'accord, c'est pas normal. Genre. Mais pour moi, le tabou vient pas des psys, le tabou vient de la santé mentale. Avant, il y avait un tabou Ah, c'est vrai. d'assumer qu'on avait des faiblesses de santé mentale. Donc, pour Vivement moi, l'épisode sur la santé mentale. vivement l'épisode sur la santé mentale. Pour moi, la démocratisation de la santé mentale, elle est très importante. Pour moi, il y a un problème par contre sur la surabondance de psy. C'est-à-dire que on nous vend le psy. J'ai un peu l'impression, c'est mon ressenti en tout cas, comme Solution à tout. voilà, exactement. Genre en mode ah mais c'est normal d'avoir des problèmes de santé mentale, carrément. Mhm. Va voir un psy. Comme si comme si c'était le médecin généraliste de ta Carrément, santé je suis mentale. grave d'accord. C'est tellement pas le cas, les gars. Je suis grave d'accord. Perso, à chaque fois que je venais voir un psy, j'en ai pas vu énormément, mais c'était, je déballais mon sac, je me sentais à peine mieux, quoi. Ça ne changeait pas grand-chose. J'imagine que des thérapies longue durée avec des psys Avec des techniques, bons des psys, vraies avec des thérapies, il y a bons plein de psys. thérapies différentes. Je connais pas tout le sujet, même avec des, j'en sais rien, mais des psychanalystes peut-être. J'imagine qu'il y a des vraies thérapies si tu les suis longue durée. Mais faut pas voir ça comme ah putain j'ai un rhume, j'ai fait un petit check-up, ça va aller mieux. Non, Ça, non, c'est ça sûr. changera rien. Et Ça, c'est on sûr. veut te vendre un truc. Et du coup les gens se retrouvent j'ai le sentiment que c'est ça, les gens se retrouvent à aller voir le psy. Et en fin de compte, ah putain je suis toujours autant Pour dépressif. moi, sur la question des psys, sur la sous-question des psys, je pense qu'effectivement, ça, c'est un risque de ouf de se dire qu'en 1 heure, tu vas résoudre 15 ans de non-dits et de névroses diverses et variées. Il faut carrément pas faire croire ça aux gens. Et puis, je pense qu'il y a une deuxième limite qui est celle de quand t'es enfermé avec une vision des choses qui correspond pas à la réalité. Bah comme ton psy n'a que ton son de cloche, tu peux carrément lui dire ce que tu veux, quoi. Et donc en fait des gens qui ont une vision potentiellement erronée de la réalité peuvent donner donc des faux problèmes à leur psy, des faux termes du problème et donc Je avoir suis des carrément solutions d'accord. qui sont pas L'idée du psy, je pense que tu as en partie raison parce que j'ai l'impression qu'on s'évertue à trouver un antidouleur alors qu'on s'attaque pas à la cause de la douleur qui est la solitude de la société. Et je trouve que le psy, c'est un peu, Franchement. pour moi, c'est un peu un épouvantail en mode oh regardez, on peut le régler alors que factuellement en fait le problème est totalement ailleurs. Enfin, je veux dire, pour Il y moi, a un problème de fond quoi. si on voulait vraiment s'attaquer au problème de la solitude, pour moi, généraliser le psy, c'est pas la solution. Pour moi, c'est juste une solution tremplin en attendant de trouver le vrai problème. Pour réformer la société. C'est Ouais, un problème exactement. Il faut une sociétal. réforme. Et c'est pour ça qu'il faut des réformes du gouvernement, etc. On en revient. L'interdiction des réseaux sociaux, au moins de 13 ans, s'il vous plaît. Grave d'accord. Mais voilà, et pour moi, vraiment, on pointe du doigt quelque chose qui n'est que temporaire. ouais. Même si, fondamentalement, c'est Je veux essentiel pour sauver des vies à court terme, mais à long terme, Oui. ça ne va pas résoudre quoi que ce soit. Bien que moi je vois entre les psys et la solitude, c'est tout simplement que même si il y a des gens très sociables qui évidemment sont dans l'obligation de voir un psychologue, genre le meilleur moyen d'aller mieux, c'est d'en parler à ses proches, parce que c'est eux qui comprennent mieux qui on est, notre situation, notre personnalité et comment ça se reproduit dans notre environnement. Et donc c'est en ça que dans tous les cas, bah, le psychologue, il est jamais pleinement pertinent. Ah, je suis pas forcément d'accord. Je pense qu'au contraire, quand tu t'enfonces dans certaines fréquentations, dans un mode de vie, parce que tu vois pas les choses passer, le psy peut être le point de vue extérieur qui te dit attends mais mec là ça fait 2 ans que tu dérives en fait, remets-toi dans le droit chemin. Et ça peut être une aide très utile à ce moment-là quoi. C'est pas le rôle du En partie psy. Hein. d'accord parce que justement c'est totalement ce que je vis. Enfin, c'est-à-dire que moi j'ai des amis très proches qui me connaissent très bien et en fait je me sers d'eux et donc de vous comme des psychologues sur place parce que vous me connaissez, ils me connaissent et du coup ça permet aussi d'avoir ce point de vue extérieur tout en me connaissant, ce qui permet du coup de réajuster la ligne pour aller mieux. Mais quand on a personne, en fait, je pense que le psy sert vraiment de point de vue extérieur qui permet justement de se réajuster psychologiquement. Ouais, pas forcément d'accord sur ce point de vue, dans la mesure où un psy, pour moi, le rôle du psy, c'est pas comme ton pote qui va te dire ah là tu fucked up ou là tu fais la bonne décision. Le rôle du psy, c'est
d'aller, que tu trouves toi-même les verrous que tu as en toi. Pour moi, c'est un Carrément. peu la maïotique socratique pour faire mon pseudo-philosophe, tu vois. C'est en gros aller chercher en toi ce que tu penses vraiment en piochant dans tes dénis, quoi. Et mettant de côté et faire, ok, quel est le vrai problème? Je le sais au fond de moi. Et c'est juste que mon cerveau a plein de mécanismes de Mais défense de ouf. qui fait qu'il Mais du s'empêche coup, de le attends, comprendre. tu vois de C'est fou pas un l'intérêt ami. des psys. Oui, mais pour moi, non, mais oui, il y a un intérêt, c'est ce que je disais. Mais c'est que pour moi, c'est un pansement sur un problème sociétal énorme. Le fait que tout le monde ait recours au psy énorme, et en ce moment, et le rendre gratuit, c'est une bonne chose, mais c'est court terme, comme disait Nathan. Je suis d'accord avec toi pour dire qu'effectivement, c'est un peu un pansement et que ça veut dire quelque chose de l'état de notre société. Et on a parlé de la solitude depuis 1 heure. Bon, effectivement, c'est chelou qu'on ait besoin des psys. Et en même temps, Autant. autant, ouais, bien sûr. Et en même temps, bah, factuellement, on en a besoin. Donc, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Il faut. Ah bah mec, je pense qu'on serait tous les trois d'immenses génies politiques si on avait un régime politique parfait. Hein. On est juste des critiqueurs, des trash talk. Y a-t-il seulement. Ils sont juste des trash talkers. Existe-t-il seulement un régime politique parfait? Et pour moi, et c'est peut-être en ça que je diffère de vous deux, j'ai pas l'impression que la solution puisse venir d'un système, à moins que un mec se réveille et se dise putain, je vais créer une nouvelle religion qui va porter autant les gens que les religions de base ou l'idéologie communiste, l'idéologie nationaliste, etc. À moins qu'on crée un nouveau sentiment qui embarque tout le monde, je pense qu'on restera avec ce problème d'individualisme, de Dieu est mort, et du coup, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Après, pour le coup, je dois avouer que je n'ai pas foi en l'homme providentiel, mais je pense vraiment que même si l'État n'est pas parfait, on n'a pas besoin d'être parfait pour avancer. Enfin, je veux dire, pour moi, il y a des mesures de bon sens, et le bon sens n'a pas besoin d'une perfection pour être mis en place. Et Bah pourquoi on n'y est pas si c'est du bon sens? Pourquoi Oui. on les a pas? Oui, mais pour moi, le gouvernement actuel, justement, a cette mesure de bon sens et a envie de tendre à ça. Et pour moi, on peut mettre en place C'est des là où on mesures diverge avec saines Nathan. sans avoir à avoir le gouvernement parfait, idéal, parce qu'on n'y arrivera jamais, en fait. La perfection n'existe pas. Faudra qu'on ait un épisode sur le rôle de Je l'État sais et qu'il est-ce qu'on viendra. fait confiance à nos élites politiciennes pour défendre l'intérêt commun, genre. Mais pour moi, mais encore une fois, même si les élites ne sont pas parfaites, parce que, encore une fois, rien n'est parfait, on a au moins une base. Et la base permet d'avancer. Enfin, pour moi, petit pas par petit pas, on y arrive. Et pour moi, si on attend la perfection et qu'on reste planté assis là en mode tant que c'est pas parfait, je n'avance pas, pour moi, on va nulle part. Je comprends ce que Je suis d'accord avec toi et je prône absolument pas le bon bah on n'a pas de solution, continuons comme ça. Je prône le avant d'attendre des élites politiques qu'elles trouvent une solution pour les masses, faisons en sorte que les masses trouvent des solutions pour elles-mêmes, qui seront du coup beaucoup plus durables et beaucoup plus calibrées pour nos besoins. Sauf que les masses ne peuvent rien imposer. Enfin, je veux dire. Ah mais elles peuvent rien imposer aux autres, mais elles peuvent s'imposer à elles-mêmes une solution. Et quelle meilleure solution que la solution que tu t'imposes toi-même? De base, là, si on est capable aujourd'hui d'avoir un raisonnement construit, c'est grâce à l'école. L'école, sans école, on n'avait aucun raisonnement construit, on serait d'une pauvreté intellectuelle Tu vas crasse. peut-être me trouver... Et même Sciences Po est issu du gouvernement directement, c'est une école publique. Bien sûr. Tu vas peut-être me trouver un peu petit con et tout, mais je pense que l'école fait partie des raisons pour lesquelles aujourd'hui on fait face à une solitude existentielle importante. Parce qu'à l'époque où notre journée c'était se réveiller, aller creuser dans les champs et prier le Seigneur pour aller au paradis ensuite, on avait beaucoup moins de questions à se poser sur quelle est ma place dans C'est l'univers. la spécialisation de la société. Avant la spécialisation de la société, c'est ok, on considère que on est en fait, c'est la philosophie des Lumières. C'est ok, on va rendre accessible aux masses le fait de raisonner, on va combattre l'obscurantisme, et du coup, aujourd'hui, on doit faire nos choix pour nous-mêmes, on est des individus pensants, et on peut plus s'identifier à une idéologie qui transcende tout et qui nous dépasse, et du coup, on fait face au néant, et on n'a pas la carrure pour affronter le néant, en tout cas pas complètement, et c'est pour ça qu'on se sent seul. ouais. Du coup, tu prônes un retour à l'obscurantisme. Ouais, c'est ça. Non, même pas à l'obscurantisme. C'est Une ce que vie je te disais simple tout à l'heure. de pêcheurs. C'est ce que je te disais tout à l'heure, soit de deux choses l'une, soit quelqu'un arrive à restaurer une idéologie qui nous embarque tous, ce qu'on a essayé de faire avec la République, la laïcité, et enfin, moi c'est mon idéal aussi, tu vois. Force est de constater que sur ces 40 dernières années, ça a mal marché. T'as de plus en plus des gens qui font pas confiance en leur représentation politique, en les élites, en les médias, etc. Et donc aujourd'hui, on est un peu dans la dèche, on n'a pas trop de moyens de se sentir appartenir à une communauté. Donc j'espère que quelqu'un arrivera à recréer ce sentiment-là qui fait corps, qui unit les gens. En l'absence d'hommes providentiels de cette nature, je pense que la solution est profondément personnelle. Ouais. Les gars, un débat qui est absolument pertinent et qu'on pourra sans doute avoir dans 2 semaines. Complètement. Mais je pense que, Restez connectés. en tout cas, le sujet de la solitude, on en a bien fait le tour. En tout cas, c'était vraiment un vrai plaisir d'être avec vous ce soir et de parler de ce sujet. Plaisir partagé. De ouf. Voilà, merci de nous avoir suivis et on va se retrouver dans 2 semaines. Thomas qui nous rejoint pour l'outro.
Bonsoir à tous. Je fais une éruption un peu égoïste. C'est moi l'ingé son. On dirait pas, mais ça sert beaucoup. J'espère que, comme l'a dit Victor, ça vous aura plu. N'hésitez pas à prolonger le débat en commentaire, peut-être à donner des critiques, que ce soit dans le fond ou dans la forme. Et puis, à bientôt. Coupé. Allez, let's go. Bon, Nathan, tu nous ouvres 3 bières? Ouais. Let's go. Oh les gars, c'est bon là. J'ai fini le montage, je crois. Putain, cool. Eh mec, tu fais quoi là? T'es sérieux? Mais je mange des biscottes, tu vois. Mais mec, je vais manger quoi demain là? J'ai rien. Mec, on est déjà demain, il est 5h. Ouais, c'est vrai, putain. Putain, les gars, Steven, il est mort. Ah merde.